Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Aujourd'hui nous revenons sur le G8 qui ne parvient pas à s'accorder au Royaume-Uni. Le président François Hollande a créé la surprise au terme du sommet du G8 en Irlande du Nord, mardi 18 juin, en affirmant que la France ne s'opposerait pas à la participation de l'Iran à une future conférence internationale sur la crise syrienne à Genève, alors que Paris, à l'instar des autres capitales occidentales, y était jusqu'alors hostile. Il faut attendre les déclarations du nouveau président iranien, mais s'il peut être utile, oui, il sera le bienvenu à la table des négociations, a déclaré monsieur François Hollande lors d'une conférence de presse sur le site de Lauchern, près de la ville d'Enschede, où s'est déroulée la rencontre du G8. C'est la première fois qu'un dirigeant occidental laisse ainsi entendre que les Iraniens pourraient être formellement associés à la recherche d'une sortie politique à la guerre en Syrie, alors que Téhéran est l'un des principaux soutiens avec la Russie au régime de Bachar al-Assad. La présence de l'Iran ne serait donc qu'un des nombreux obstacles à lever pour l'organisation d'une conférence sur l'avenir de la Syrie, baptisée Genève 2, en référence à la première qui s'était soldée par un échec le 30 juin 2012. À l'issue du sommet du G8, aucun compromis n'a pu être trouvé sur le calendrier des négociations. Le communiqué final se borne à indiquer que les pays du G8 souhaitent qu'elle se déroule dès que possible, alors qu'elles avaient été envisagées en juillet. Autre point litigieux, le texte ne mentionne pas non plus le départ de Bachar al-Assad, une référence réclamée par l'opposition avant toute participation à des négociations avec des représentants du régime. Le sort de Bachar al-Assad reflète les vives divergences sur la Syrie entre la Russie et les pays occidentaux, 7 contre 1, qui se sont étalés au grand jour pendant la réunion du G8. Mais la déclaration finale comporte néanmoins deux nouveautés par rapport au texte adopté en 2012 à Genève. Il précise que les compétences du gouvernement transitoire, ayant les pleins pouvoirs exécutifs, s'exercera sur les forces militaires de sécurité, et il lance un appel à peine voilé au cadre du régime à lâcher Bachar al-Assad, en affirmant la nécessité de maintenir la continuité des institutions de l'État. C'est une main tendue à l'establishment alawite, souligne un diplomate français. Le Premier ministre David Cameron, l'hôte du G8, l'a dit en des termes plus directs lors de sa conférence de presse mardi, lorsqu'il a déclaré que tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec le régime prennent bien note de ce point. Cela suffira-t-il à impulser une nouvelle dynamique? On peut en douter au vu de la réaction russe. La déclaration à peine signée, le président Vladimir Poutine s'est empressé de dire qu'il n'excluait pas de nouvelles livraisons d'armes au gouvernement syrien. Et plus tôt dans la journée, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait mis en garde ceux qui verraient dans Genève 2 une capitulation du régime. Interrogé sur les blocages à surmonter avant de parvenir à une conférence internationale sur la Syrie, François Hollande s'est autorisé une pirouette lorsqu'il a déclaré: pour trouver une solution, mieux vaut que tout le monde ne soit pas d'accord, et là nous avons été servis. Voilà donc ce qu'a déclaré le président de la République française. Et puis dans le bloc-notes on parle de Darty. Et oui, le groupe de distribution d'électroménager a prévenu mercredi qu'un nouvel exercice difficile s'annonce après un recul des ventes 2012-2013, mais pense que son plan de relance d'économie devrait commencer à porter ses fruits. La perte nette sur l'exercice a achevé au 30 avril 2013 a été ramenée à 102,1 millions d'euros contre 312 millions un an plus tôt, indique le groupe dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 2,4% à 3,80 milliards d'euros, avec une baisse plus marquée de 4% pour Darty France, alors que le groupe note une détérioration des conditions de marché et une progression de l'activité promotionnelle de ses concurrents en cours d'année. L'année à venir s'annonce donc
difficile et nous pensons que les conditions de marché et le mix produit devraient continuer à peser sur nos marges, a commencé par déclarer le directeur général du groupe Régis Schultz. Il était ancien dans l'enseigne But. Il est arrivé au printemps pour mettre en place un plan de redressement du groupe. Voilà, c'est la fin de ce grand show de l'info. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain pour de nouvelles actualités.